Haruna Yu est un lycéen maladroit, obsédé par Twitter, ce qui veut dire qu'il consomme les pires absurdités qu'Internet puisse offrir. Sérieusement, alors qu'il supplie une e-girl de mettre des photos de profil assorties avec lui, il rencontre une vraie fille mignonne aux formes généreuses. Sur ce, Yu décide de devenir un homme digne de sortir avec elle. En allant chercher le dîner, Yu tweet qu'il déménage à Tokyo. Il s'arrête pour écouter une idole qui vient de sortir une nouvelle chanson. Alors qu'il est captivé par sa voix, une Karen aux cheveux bleus, avec des écouteurs, le percute. Au lieu de s'excuser comme une Karen typique, elle l'accuse de prendre des photos de ses formes, elle lui arrache ensuite son téléphone et le fracasse par terre. Finalement, elle le traite de pervers et gifle le pauvre Yu au visage, le faisant mordre la poussière. Karen ramasse ses CD tombés et s'enfuit tandis que tout le monde autour commence à prendre Yu en photo. Pendant ce temps, il remarque un CD qu'elle n'a pas ramassé. Quand Yu rentre chez lui, ses sœurs commencent à le taquiner pour être rentrées tard. Elles ont déjà vu ses mises à jour Twitter, donc elles savent ce qui s'est passé. Elles aimeraient qu'il partage autant avec elles qu'avec des inconnus en ligne. Je parie que beaucoup d'entre vous peuvent s'identifier à ce loser. Maya, la sœur aînée, le remercie d'avoir apporté le dîner et l'informe que leurs parents sont arrivés sains et saufs en Amérique. Hugo et sa jeune sœur Chitos vivaient avec leurs parents à la campagne jusqu'à ce qu'ils déménagent en Amérique, laissant ces deux enfants livrés à eux-mêmes. Les sœurs aînées, qui vivent déjà à Tokyo, ont décidé de louer une maison pour vivre avec leur petit frère. Après le dîner, en regardant la télé, Chitos et Hibiki s'enthousiasment pour l'ami d'enfance de Yu, Inashi Koyuki, devenue une idole de la musique populaire. Elle commence à rabaisser Yu pour être un accro au téléphone et un mauvais perdant, alors que son ami d'enfance est une chanteuse célèbre. Yu s'en va après en avoir assez de leurs bêtises. Le lendemain, Yu se rend à sa nouvelle école pour déposer son dossier d'admission. Une fois les formalités terminées, il monte sur le toit de l'école et commence à prendre des photos de la belle vue. Pendant ce temps, il se retourne et voit la même Karen écouter de la musique en s'imaginant dans un générique d'animé. Yu, frappé par sa beauté, n'a pas pu résister à la prendre en photo. Cependant, la fille remarque Yu s'approcher furtivement d'elle et ses atouts se révèlent comme dans un animé. En se couvrant, elle ordonne à Yu de s'arrêter là. Elle saute audacieusement, impressionnant Yu. Elle lui demande ensuite de lui donner son téléphone pour vérifier s'il a pris des photos, mais Yu refuse, craignant qu'elle ne voie son historique de navigation. Elle persiste et Yu aussi. Pendant leur échange, le téléphone de Yu lui glisse des mains et tombe dans les buissons. Comme c'était un téléphone de prêt du réparateur, Yu se précipite pour le trouver. Alors que Yu cherche son téléphone, la fille s'approche et lui offre son aide. Cependant, elle le prévient qu'elle lui bottera le pauvre corps si elle trouve ses photos sur son téléphone. Yu la traite de fille bizarre et tous deux commencent à chercher. Pendant la recherche, Yu suggère d'essayer d'appeler son téléphone, mais elle répond qu'elle n'a pas de téléphone portable. Surpris, Yu la trouve bizarre, ce à quoi elle explique qu'elle préfère écouter de la musique sur des CD plutôt que de posséder un téléphone. Yu sort de son sac le CD qu'elle avait laissé tomber ce jour-là, et en le lui rendant, il dissipe le malentendu. Le lendemain, en se présentant à ses nouveaux camarades de classe, Yu remarque la même fille parmi eux. Tous deux sont choqués de se voir. Cependant, lorsque le professeur lui demande si elle le connaît, elle le nie. Plus tard, en marchant dans le couloir, Yu entend du remue-ménage dehors. Curieux, il va voir ce qui se passe et trouve un gars qui force la fille à faire quelque chose. Au début, Yu l'ignore comme si ça ne le regardait pas, mais finit par aller l'aider après avoir entendu sa voix à nouveau. Yu demande au gars d'arrêter de la forcer à sortir avec lui si elle ne le veut pas. Cependant, le gars dissipe le malentendu et explique qu'il essaie juste de la recruter dans le club d'athlétisme. En entendant cela, Yu est tellement gêné qu'il se couvre le visage comme une fille timide et commence à se moquer de lui-même. Cependant, la fille s'approche de lui et lui rend son téléphone perdu, disant qu'elle lui a rendu l'appareil pour lui avoir rendu son CD. Avant de partir, elle révèle que son nom est Akitsuki Fuka. Plus tard, sur le toit, Yu tient 2 billets de cinéma. Debout au-dessus, Fuka l'appelle par son nom et le surprend. Elle remarque les billets dans leurs mains et lui demande s'ils peuvent regarder le film ensemble, sachant que ce solitaire sans valeur n'a personne avec qui le regarder. Quand Yu accepte, elle s'enthousiasme car la chanson thème du film est reprise par son artiste musical préféré, Koyuki. Le lendemain, en attendant dans une longue file, Fuka suggère qu'elle et Yu fassent semblant d'être un couple pour pouvoir recevoir les breloques de téléphone réservées aux couples. Bien que Yu se sente mal à l'aise avec l'idée, il accepte. Alors qu'il tente de se tenir la main, la maladresse de Yu le fait lutter. Cela frustre Fuka qui l'exhorte à lui tenir la main correctement. Finalement, Yu rassemble son courage et lui tient la main correctement. Après le film, Fuka est encore pleine d'excitation et exprime son amour pour la chanson de Koyuki. Elle décide ensuite de donner à Yu l'une des breloques de téléphone. Cependant, Yu ne l'accepte pas, disant qu'ils ne sont pas un couple. À sa surprise, Fuka lui répond qu'il ne peut pas en être si sûr. Sur ce, Fuka remercie Yu pour le rendez-vous et s'en va. À l'école, Yu remarque Fuka pleurer dans le couloir près de la fenêtre. Quand elle le voit, elle s'enfuit rapidement. Curieux, Yu va voir ce qui a attiré son attention et trouve son camarade de classe, Mikasa, en train de lire un livre.
Pendant la récréation, Yu ne peut s'empêcher de penser que Fuka pourrait aimer Mikasa. Pendant ce temps, Mikasa surprend Yu en train de le fixer et lui rend son sourire. Plus tard, le professeur principal charge les élèves qui ne participent à aucune activité de club de nettoyer la piscine. Par coïncidence, ces trois solitaires se retrouvent ensemble. Pendant le nettoyage, Yu voit ces deux-là s'entendre. Plus tard, Fuka vient prendre des nouvelles de Yu, mais son pied glisse, faisant mouiller ses formes. À ce stade, je pense que l'uniforme scolaire japonais ne sert à rien d'autre qu'à du fanservice indésirable et aux animes ennuyeux. Fuka traite Yu de pervers à nouveau et s'enfuit pour se changer. Après le nettoyage, Yu rassemble enfin son courage pour demander à Fuka si elle aime Mikasa. Cependant, Fuka confirme qu'ils ne sont que des amis, et alors qu'elle parle, Mikasa l'interrompt en disant qu'il n'est intéressé que par attraper des virus plutôt que des enfants non désirés. Après l'école, Yu affronte Fuka à propos de ses pleurs dans le couloir. Fuka sort un CD de chansons de son sac et explique que la chanson qu'elle écoutait l'a fait pleurer, même si les paroles parlent d'amour, une expérience qu'elle n'a jamais eue, comme vous tous. De plus, elle confirme qu'elle est confuse quant à ce qu'elle veut faire à l'avenir. Cependant, elle remercie Yu de s'inquiéter pour elle. En écoutant son groupe préféré, Koyuki reçoit un SMS de Yu disant que toute sa famille écoute ses chansons et mentionne que même son ami a pleuré en les écoutant. À l'école, Fuka fait preuve d'un athlétisme impressionnant, laissant Yu impressionné. Cependant, il considère cela comme du gâchis car elle ne rejoint pas l'équipe d'athlétisme. Debout à côté de lui, Mikasa explique à Yu que Fuka est comme un oiseau en cage et que seul lui peut ouvrir la cage et la laisser voler, tout comme il a vu la cage de ses charmes de nombreuses fois. Plus tard, Fuka lui demande s'il est libre samedi, ce à quoi le loser sans vie confirme. Plus tard, Koyuki appelle Yu pour l'informer qu'elle donne un concert au Bodaken, un lieu célèbre où leur groupe préféré de leur enfance s'est produit autrefois. Elle invite Yu à venir, mais il dit qu'il est occupé ce jour-là. Koyuki se sent un peu triste, mais demande si elle peut encore l'appeler parfois. Quand Yu accepte, Koyuki rougit et s'enthousiasme, sautant sur son lit et agitant ses pieds en l'air comme une jeune fille amoureuse. Le samedi, Fuka emmène Yu au concert de Koyuki, le surprenant. Fuka explique à Yu qu'elle avait prévu de venir ici avec sa tante, mais celle-ci a annulé, ne laissant à Fuka d'autre choix que de traîner avec sa dernière priorité. Dans la loge, Koyuki est nerveuse à propos de son concert. Son manager la console, disant que les gens admirent de ses talents. Cependant, Koyuki dit qu'elle transforme simplement les souvenirs de son amour d'enfance en chansons. D'autre part, Fuka avait réservé des billets au premier rang, alors Koyuki a remarqué Yu tout de suite. Koyuki interprète ses chansons, rendant tout le monde heureux. Après le concert, en rentrant chez elle, Fuka souhaite aller au concert de Koyuki une fois de plus. Elle explique que Koyuki se sentait joyeuse même si elle interprétait des chansons tristes. À ce moment-là, Fuka décide de chanter. Soudain, sa voix est passée de petite carène agaçante à une belle voix de chant adulte, laissant la bouche de Yu plus ouverte que le moment où il a vu ses formes. Fuka confesse que sa confusion s'estompe chaque fois qu'elle chante. Yu complimente sa voix et lui suggère d'essayer le chant comme carrière. En prenant un bain, Fuka décide qu'elle veut poursuivre une carrière musicale. Le lendemain, après l'école, elle emmène Yu à un sanctuaire et lui demande de prier pour que son souhait se réalise. Au sanctuaire, ils offrent des pièces avant de prier, comme si c'était une entreprise capitaliste avide. Après avoir fini de prier, Yu interroge Fuka sur son souhait. Se sentant comme un ange, Fuka confesse qu'elle veut vendre son âme à l'industrie musicale. Le lendemain, Fuka agit comme une carène à nouveau et force Yu et Makena à la rejoindre pour rencontrer le professeur sans leur demander d'abord, et elle est toute excitée à l'idée de monter un groupe comme les Hedgehog et étonnamment, le professeur est d'accord avec l'idée. Cependant, ils ont besoin d'argent pour acheter les instruments nécessaires, alors le professeur suggère qu'ils travaillent à temps partiel dans le restaurant de plage pendant les vacances d'été. Tout le monde aime l'idée et direction la plage. Dans le train, Yu dit à Fuka qu'il est nerveux à l'idée de rencontrer des inconnus à la plage, contrairement à quand il partage tout ce qu'il fait sur internet. Cependant, Fuka ne semble pas écouter car elle est trop occupée à admirer la belle vue sur l'océan. Plus tard, ils arrivent à la plage et rencontrent la personne la moins appréciée de Yu, le propriétaire du restaurant de plage Yahagi Nobiwaki. Après avoir remarqué l'hésitation dans la voix de Yu, Yahagi commence à lui tapoter l'épaule comme si cela allait lui faire abandonner son obsession pour Twitter. Sérieux! Pendant que Yahagi leur montre leur chambre, Makena aperçoit une batterie dans un coin et demande à Yahagi s'il en joue. Cependant, Yahagi répond qu'il n'a pas joué depuis longtemps. Le lendemain, leur service commence. Fuka s'occupe des clients comme une vraie serveuse de bar et Mikasa attire les dames avec ses charmes, mais bientôt, elles sont déçues après qu'il leur ait dit qu'il aime être malmené. Pendant ce temps, Yu est occupé à tout gâcher, il ne cesse de se tromper dans les commandes et réussit même à repousser certains clients. Nabuaki lui crie dessus parce que la voix de Yu est si faible que ses oreilles n'entendent pas ses marmonnements. Nabuaki le sort et lui dit de se reprendre en forme à prendre en main, où il peut rentrer chez lui. Yu s'assied dehors, tweetant sur le désordre qu'il a fait à son travail. Au moment où il décide de démissionner, Fuka apparaît par derrière et lui rappelle le moment où il l'a sauvé de Natchai, le seigneur aux cheveux hérissés, et quand il a montré une réelle inquiétude pour elle,
Elle appelle ce solitaire soi-disant sans valeur cool parce qu'il met de l'effort dans tout ce qu'il fait. Fuka exprime son désir de former un groupe avec lui parce qu'elle voit sa détermination et ses efforts. Ces mots motivent Yu et Fuka le traînent à l'intérieur. Finalement, Yu commence à mettre plus d'efforts dans son travail. Même Yahagi remarque le changement en lui et complimente son amélioration. Finalement, la journée se termine et les efforts de Yu portent leurs fruits alors qu'il se repose enfin sur les formes de Fuka. Koyuki se rend à son prochain lieu de tournage et par coïncidence, c'est sur la même plage. Elle demande à son manager si elle aura du temps libre le soir, ce à quoi le manager lui dit d'être rassuré. Sur la plage, Yu se sent anxieux de savoir pourquoi Fuka se soucie de lui, tandis que Mikasa lui rappelle une fois de plus que Fuka est attiré par lui. Après avoir dit cela, Mikasa court vers son rendez-vous, un sauveteur viril qui peut sauver son corps des faibles. Pourquoi es-tu gay ? Émergeant de nulle part avec peu de protection, Fuka tient un ballon requin flottant. Dans l'océan, Yu a du mal à se concentrer à cause des formes distrayantes de Fuka. Cependant, cela les mène loin dans l'océan. Quand Fuka essaie de changer la direction du ballon, sa jambe se crispe, la faisant tomber du ballon et se noyer. Agissant par instinct, Yu plonge pour attraper sa main, seulement pour se retrouver affaibli lui-même. Cependant, il reprend conscience rapidement et trouve Fuka en train de lui faire du bouche à bouche. Submergé par l'émotion, Fuka le serre dans ses bras et commence à pleurer. Plus tard, ils retournent tous deux au restaurant de plage. Mabuaki interpelle Yu après avoir vu ses yeux morts. Quand Fuka s'approche pour prendre des nouvelles de Yu, il panique en voyant ses lèvres, se souvenant qu'elle lui a fait du bouche à bouche et il s'excuse. Plus tard, Fuka demande le jus que Mikasa est en train de boire. Il lui dit que ce sera un baiser indirect si elle le boit. Mais Fuka dit que ça ne le dérange pas. Cela panique Yu encore plus car il commence à s'inquiéter que Fuka ne le voit pas comme un homme. Ne t'inquiète pas mon pote, nous non plus on ne voit pas Yu comme un homme. Calme-toi papa. Plus tard, Yu est encore bouleversé par ce qui s'est passé avant. Fuka l'approche et lui demande de ne rien dire à personne de ce qui s'est passé entre eux. Quand Yu mentionne le bouche à bouche, Fuka panique lui demandant de baisser la voix. En rougissant, elle lui dit que cela compte pour elle car c'était la première fois qu'elle embrassait quelqu'un. Yu promet de ne plus en parler. Avant de partir, Fuka le remercie d'avoir essayé de la sauver. Quand Fuka part, le cœur de Yu bat plus vite que la fois où ses captures d'écran ont fuité sur Twitter. Plus tard, Yu reçoit un SMS de Koyuki, lui demandant s'il est libre pour qu'ils puissent se rencontrer et passer du temps comme avant. Yu ne perd pas de temps et se dirige vers la plage, même sous la pluie. Koyuki exprime sa gratitude après l'avoir vu. Tous deux se remémorent leurs souvenirs d'enfance et commencent à jouer avec les feux d'artifice que Koyuki a apportés. Plus tard, Mikasa informe Fuka que Yu est sorti un moment. Inquiète, Fuka dit qu'elle a besoin de lui pour quelque chose et part à sa recherche. Retour à Koyuki et Yu, il admire à quel point Koyuki est devenue belle. Alors qu'ils discutent, le vent souffle fort et emporte le parapluie de Koyuki. Elle s'accroche à Yu, voulant se confesser, mais est interrompue après que Yu ait aperçu Fuka debout là. Fuka est confuse après avoir vu Koyuki avec Yu et s'enfuit. Cependant, Koyuki retient Yu, voulant rester plus longtemps à ses côtés. Fuka retourne au restaurant de plage, trempée. Elle dit à Mikasa qu'elle a sous-estimé la pluie. Mikasa lui dit de se changer avant d'attraper froid et quand il demande des nouvelles de Yu, Fuka ment, disant qu'elle ne l'a pas trouvé. De retour à la plage, Koyuki s'excuse auprès de Yu de lui avoir sauté dessus comme ça. Elle demande à Yu si Fuka dit ça à l'ami, avec qui Yu monte un groupe et Yu le confirme. Koyuki se met elle-même dans la friend zone, disant qu'elle a dû donner la mauvaise idée à Fuka et se qualifie de simple amie de Yu. Le lendemain, Yu s'assied inquiet et quand Fuka arrive, il rassemble le courage d'expliquer que Koyuki n'est qu'une vieille amie visant à dissiper le malentendu. Au début, Fuka l'ignore, mais elle demande pourquoi il n'a pas mentionné Koyuki avant malgré de nombreuses occasions. Mabuaki, observant la situation derrière Yu, demande en plaisantant si c'est juste un autre drame d'adolescent. Cependant, Yu reste silencieux, ignorant Mabuaki. Fuka commence à ignorer Yu chaque fois qu'il mentionne son nom et Yu remarque qu'elle est exactement comme lui avec Mikasa. Plus tard, Mikasa demande à Fuka si quelque chose s'est passé entre eux. Elle répond que c'est juste une petite dispute. Yu, assis seul à la plage, prend une inconnue pour Fuka. Sur ce, il se décide à arranger les choses. Il va voir Fuka et lui explique que Koyuki et lui se sont reconnectés après longtemps sur Twitter. Il aggrave la situation après avoir dit qu'il n'avait jamais mentionné Koyuki parce qu'il craignait que Fuka ne le dise à tout le monde. Fuka est frustré et s'en va. Le lendemain matin, le professeur et les seniors de l'école arrivent au restaurant de plage pour prendre de leurs nouvelles. Même ici, le gars aux cheveux hérissés essaie de persuader Fuka de rejoindre l'équipe d'athlétisme. Cependant, Fuka lui dit de se taire car elle veut faire de la musique et former un groupe comme les Hedgehog. Après avoir entendu cela, le professeur commence à rougir. Quand Fuka demande la raison, le professeur révèle qu'elle et les seniors sont membres des Hedgehog, choquant tout le monde. Frustré, Fuka souhaite que le professeur l'ait révélé plus tôt car elle a tellement de questions à poser. Yu et Fuka ensemble commencent à s'enthousiasmer et leur disent à quel point ils sont de grands fans.
Cependant, alors que tous deux partagent ce moment, Fuka lance un regard froid à Yu et détourne le regard. Mikasa et Nobuaki s'inquiètent. Fuka demande à Nobuaki de lui apprendre à faire de la musique. Cependant, le gars aux cheveux hérissés essaie de jouer les premiers rôles et dit que Fuka n'est pas faite pour ça. Yu défend Fuka, disant que son chant est bon. Il n'oublie pas non plus de mentionner que sa bouche est assez agréable pour être ouverte, contrairement à lui. Ils installent la scène pour jouer. Yu a pleine confiance en Fuka, tandis que Yahagi lui donne une guitare et lui enseigne quelques bases pour en jouer. Mikasa ramène Yu au restaurant de plage pour le confronter à propos de sa dispute avec Fuka. Il demande à Yu s'il veut se réconcilier avec elle. Yu confesse qu'il se sent vide et seul sans Fuka. Il mentionne ne rien apprécier quand elle n'est pas là. Ce gars ne veut pas seulement se réconcilier avec elle, mais aussi l'embrasser. Cependant, Mikasa dit à Yu que Fuka écoute cette conversation derrière les portes. Surprenant Yu, Mikasa s'éloigne, laissant Yu et Fuka seuls. En rougissant, Fuka sort. Yu réalise qu'il a trop confessé. Elle s'excuse et le remercie d'avoir pris sa défense. Plus tard, le groupe commence sa performance et Fuka met en valeur son talent impressionnant. Sa voix capture l'attention des PNJ à proximité et atteint même Koyuki, la faisant se remémorer ses vieux souvenirs. Quand leur performance prend fin, la foule commence à applaudir et Yaogi commente que Fuka a un grand potentiel. Fuka s'enthousiasme et inclut Yu, Mikasa et même le gars aux cheveux hérissés qui était auparavant agaçant dans son nouveau groupe. Quand leurs vacances se terminent, Yu rentre chez lui avec des cadeaux pour ses sœurs et il trouve Koyuki qui l'attend. Koyuki lui dit qu'elle habite à proximité, ce qui surprend Yu. Ils parcourent ensemble un album de photos d'enfance et alors que Yu regarde sa deuxième priorité, il remarque à quel point Koyuki est devenue belle. Alors qu'ils regardent une photo qu'ils ont prise avant que Koyuki ne disparaisse, Yu exprime le regret de ne jamais lui avoir dit à quel point il l'aimait avant. Cela les met tous les deux mal à l'aise. Koyuki décide de partir, inventant une excuse qu'elle a du travail à faire. Alors qu'elle rentre chez elle, Koyuki est heureuse de réaliser que ses sentiments pour Yu n'étaient pas à sens unique et verse des larmes d'émotion. Alors que ces trois personnes marchaient dans le couloir après les vacances d'été, chaque fille là-bas pense qu'ils sont dans un triangle amoureux. Soudain, Fuka frappe Yu gentiment par derrière, lui rappelant qu'elle est l'homme dans cette relation. Elle demande de quoi il parle, ce à quoi Yu répond qu'il parlait juste de leurs vacances d'été à la plage. À cela, Fuka commence à rougir et se souvient du moment où ils se sont embrassés. À la cafétéria, Fuka est excité que les membres des Hedgehog vont leur apprendre à jouer de la musique. Mikasa demande des nouvelles des instruments de musique dans le studio où ils vont répéter. Cependant, Fuka l'assure que Hisashi leur prêtera les instruments de son studio. Quand il ne trouve pas de place pour s'asseoir, Fuka voit une fille assise seule et la rejoint. Cependant, la fille les regarde avec dégoût, se lève et s'en va. Fuka est impressionné par la taille de la fille, mais Yu la trouve plutôt effrayante. Plus tard au studio, Hisashi demande au groupe de jouer une chanson des Hedgehog afin de pouvoir évaluer leurs compétences. Après avoir joué un petit moment, Hisashi est déçu, réalisant que les membres du groupe ont vraiment très peu de connaissances en matière d'instruments. Cependant, leur séance de répétition est interrompue par deux PNJ plutôt laids qui informent Hisashi qu'ils en ont assez d'un des membres du groupe. Déçu, Hisashi révèle à Fuka que le membre du groupe en question est sa sœur, Sarah, qui a beaucoup de mal à communiquer avec les autres. Plus tard, il emmène le groupe dans la pièce où sa sœur s'entraîne. Fuka est tellement impressionnée de la voir jouer de la basse qu'elle souhaite être sa guitare basse. Hisashi explique au groupe que sa sœur est une guitariste très douée, mais qu'elle a été renvoyée de 3 groupes à cause de ses mauvaises compétences en communication. Malgré cela, Fuka s'en moque et fait irruption dans la pièce, l'invitant à rejoindre le groupe. Cependant, Yu trébuche, décidant de se prendre pour un fermier pour vérifier le terrain de Sarah. Après avoir profité un instant, elle lui claque le visage avec sa guitare. Yu ne semble pas le regretter le moins du monde, ayant joué son rôle dans ce fan service inutile. À la surprise de Fuka, Sarah accepte de rejoindre son groupe. Plus tard, Yu se sent mal à l'aise car Sarah ne cesse de le fixer pendant que Hisashi lui apprend à jouer de la guitare. Elle lui dit d'abandonner car il ne sait pas jouer correctement et Hisashi lui demande d'arrêter de décourager Yu. Après un moment, le groupe décide d'arrêter pour la journée. Fuka suggère d'aller au restaurant pour célébrer leur première répétition ensemble. Au restaurant, Fuka annonce au groupe que leur première reprise sera une chanson des Hedgehog. Tout le monde est d'accord, mais Sarah souligne que jouer de la basse sur leur morceau sera difficile. Cela rend Yu très incertain quant à ses compétences et il en vomit même son jus. Plus tard, tout le monde, sauf Sarah et Yu, s'en va, les laissant dans une situation plutôt gênante. Yu essaie d'engager la conversation, mais Sarah n'est pas intéressée et continue d'utiliser son téléphone. Quand Yu suggère de partir, puisqu'il ne commande rien, Sarah décide soudainement de commander, le forçant à rester plus longtemps. Yu se sent coincé avec l'attitude sans émotion de Sarah pendant des heures, jusqu'à ce qu'il tweete sur les événements qui se sont produits. En discutant avec quelqu'un sur Twitter, Yu remarque que Sarah prend une photo de sa glace et voit plus tard la même photo sur le profil Twitter de cette même personne. À ce moment précis, ils réalisent tous les deux qu'ils se parlaient sur Twitter depuis le début.
Soudainement, la personnalité de Sarah change complètement et elle commence à agir de manière amicale et beaucoup plus facile à vivre. Ils finissent par être mis à la porte du restaurant, tandis que Sarah avoue qu'elle voulait s'excuser auprès de lui toute la journée, mais comme elle est nulle en communication, elle n'a pas pu. Yu lui dit qu'elle est exactement comme lui. Sarah sourit et Yu remarque son air mignon quand elle le fait. Alors qu'il marche, Sarah continue de le divertir avec ses monologues. Plus tard dans la nuit, chacun prépare et pratique la musique chez soi, surtout Yu, car il n'est pas aussi doué pour la basse que les autres. Le lendemain matin, Yu prend sa guitare et se dirige vers le studio. Cependant, sa petite sœur est surprise lorsqu'elle réalise que Yu interagit avec des gens dans la vraie vie. Sur le chemin du studio, Yu croise Sarah qui le complimente sur sa super guitare et ils se dirigent tous les deux vers... Malheureusement, quand ils arrivent, toutes les salles de studio sont déjà occupées. L'aîné aux cheveux hérissés leur offre l'utilisation de son garage pour répéter. Pendant qu'elle chante en studio, les expressions faciales disgracieuses de Koyuki font grimacer les producteurs, alors il ferme les yeux et envisage de couvrir son visage plutôt que les chansons. De plus, ils ont remarqué qu'aujourd'hui sa voix est aussi laide que son visage. Son manager semble également préoccupé. Plus tard, il la renvoie. Dans la voiture, le manager de Koyuki la réconforte, lui disant qu'il a programmé une opération de chirurgie esthétique. Cependant, Koyuki semble perdue dans les pensées du jour où Yu lui a avoué son amour. Elle ressent la même chose que lorsqu'elle a disparu sans lui dire. Dans le flashback, Yu a peur de descendre l'échelle. Koyuki le traite de pleurnichard, mais il descend rapidement après avoir remarqué une blessure à son doigt. Yu lui donne un pansement pour la protéger contre toute infection possible. Koyuki le remercie et plus tard, Yu la raccompagne chez elle. Cependant, le sourire de Koyuki disparaît dès qu'elle entre chez elle. Sa mère soupçonne son mari de la tromper et Koyuki surprend leur dispute, ce qui la fait pleurer dans son lit. Il s'avère que Koyuki a développé son talent de chanteuse en entendant ses parents faire du beatbox tous les jours. Le soir suivant, Yu demande à Koyuki si elle veut rentrer chez elle. Koyuki refuse, disant qu'elle veut rester dehors encore un peu. Elle demande ensuite à Yu s'il pense qu'il neigera cette année. Yu répond qu'il n'est pas sûr mais suggère que si cela arrive, il devrait volontiers faire un bonhomme de neige et un igloo. Koyuki est enthousiasmé par l'idée et commence à chanter une chanson des Hedgehog. Yu reconnaît la chanson instantanément et ils réalisent tous les deux que c'est leur groupe préféré. Tous deux promettent de former un groupe comme les Hedgehogs ensemble quand ils seront grands. Alors qu'ils marchent ensemble, Koyuki semble heureuse car c'est son anniversaire et ses parents l'emmènent dehors. Le lendemain, il neige et quand Yu salue Koyuki, elle l'ignore et a les larmes aux yeux. Elle va à la rivière et pleure parce que ses parents divorcent et qu'elle et sa mère vont déménager à Tokyo. Plus tard, Yu l'appelle par son nom et l'emmène à l'endroit où il a fait le bonhomme de neige, comme il l'avait promis. Koyuki sourit en voyant qu'il a tenu sa promesse. Yu complimente son sourire, mais à sa grande surprise, elle se met à pleurer. Le jour où elle a disparu, elle avait exprimé des regrets et dit qu'elle deviendrait assez forte pour sourire pour toujours. Dans le présent, Koyuki attend Yu devant chez lui, des billets pour son prochain concert à la main. Elle sonne, mais personne ne répond. Alors qu'elle attend dehors, Yu apparaît soudainement, surprenant Koyuki. Il l'invite à entrer et s'excuse que personne ne soit à la maison. Koyuki le rassure en disant que ce n'est pas grave et s'excuse d'être venue à l'improviste. Elle prend un thé et décide de mettre les choses au clair. D'abord, elle donne à Yu les billets de concert et lui demande de venir. Elle s'excuse ensuite de ne pas l'avoir contacté depuis le jour où elle a quitté sa maison. Après cette situation gênante, elle avoue qu'elle avait peur que Yu commence à la détester, alors elle n'a pas eu le courage de lui envoyer un message. Cependant, Yu admet qu'il avait la même peur et c'est pourquoi il ne l'a pas contacté non plus. À la surprise de Yu, elle se met en colère et lui dit qu'il aurait dû faire un effort. Quand Yu s'excuse à nouveau, elle dit qu'elle ne lui pardonnera que s'il assiste au concert. Yu accepte et ils passent à autre chose. Plus tard, en parlant du concert, Yu lui dit qu'il va se produire au festival culturel. Il lui dit qu'il a formé un groupe avec Fuka, rendant Koyuki jalouse. Pendant qu'il parle de son groupe et de Fuka, Koyuki décide de partir. Avant de lui dire au revoir, Yu avoue qu'il est heureux d'être de nouveau ami avec elle. Koyuki est déçu d'être encore une fois relégué au rang d'amis. Cependant, elle lui rappelle la promesse qu'ils s'étaient du fait de se produire sur la même scène dans leur enfance. Tous deux renouvellent leur promesse et Koyuki s'en va. Cependant, un harceleur prend une photo de Yu et Koyuki ensemble et la met en ligne, répandant des rumeurs sur leur relation. Après leur séance de répétition, Fuka remarque que leur travail acharné porte ses fruits. Mikasa et les autres sont également ravis de leur amélioration significative. Alors que Nachi se prépare à conclure, Yu surprend tout le monde en suggérant une dernière série de répétitions. Plus tard, alors qu'ils rentrent ensemble, Fuka partage son enthousiasme avec Yu. Elle révèle que rencontrer Koyuki en personne hier l'a rendu encore plus fan. Fuka trouve Koyuki adorable et encourage Yu à donner le meilleur d'eux-mêmes au festival culturel. Le lendemain matin, alors que Yu fait des rêves érotiques de filles d'anime, ses sœurs font irruption dans la pièce. Yu leur demande pourquoi elles font tant d'histoires le matin, ce à quoi elle lui montre que sa photo avec Koyuki a été mise en ligne par un harceleur étrange sur Twitter.
De plus, le post devient viral à chaque seconde pendant qu'il parle. Sa sœur commence à le réprimander pour avoir agi sans réfléchir. Elle lui rappelle que Koyuki est une célébrité célèbre et que ses fans qui l'idolâtrent ne le prendront pas à la légère. De plus, elle lui dit que cela va avoir un énorme impact sur leurs deux vies. Quand il entre dans sa salle de classe, tout le monde arrête ce qu'il fait et l'entoure, lui demandant si Koyuki et lui sortent ensemble. Pendant que Yu a du mal à gérer ses camarades de classe, Fuka ne dit rien et lui lance un regard froid. Le professeur entre dans la pièce, leur ordonnant de s'asseoir car leur cours est sur le point de commencer. Pendant ce temps, Koyuki se fait réprimander par son manager. Le manager lui dit que la compagnie a nié que la fille sur la photo était elle, ainsi que toutes les rumeurs de Koyuki sortant avec quelqu'un. Le manager rappelle à Koyuki qu'elle peut se lier d'amitié avec qui elle veut, mais qu'elle doit être prudente, car sa compagnie influence beaucoup de gens autour d'elle. Plus tard, Fuka recommence à agir comme une fille étrange, debout sur le toit dangereux, écoutant les chansons de Koyuki. Plus tard, Yu arrive et essaie d'être normal avec Fuka. Il explique qu'il a du mal à gérer les gens qui le questionnent. Cependant, Fuka se fiche de ses bavardages et lui demande s'il a besoin de quelque chose. Yu remarque de la colère dans sa voix et s'excuse d'avoir créé ce désordre avant leur grand jour. Cependant, Fuka révèle qu'elle n'est pas en colère à cause de ça. Elle est frustrée en lui demandant pourquoi il n'a pas mentionné avoir rencontré Koyuki alors qu'elle parlait d'elle. Yu essaie d'expliquer la situation, disant que Koyuki est juste passé chez lui pour l'inviter à son prochain concert. Il admet passer plus de temps avec Koyuki ces jours-ci parce que cela lui rappelle les souvenirs de son enfance. Fuka commence à agir comme si elle était passée à autre chose et dit à Yu de ne pas se disputer pour l'instant car ils ont une grande performance demain. Avant de partir, Fuka exprime une certaine inquiétude pour Koyuki. À la télévision, en abordant les rumeurs, Koyuki sort du script et annonce que la fille sur la photo était bien elle et qu'elle retrouvait simplement son vieil ami. Cependant, elle choque tout le monde en admettant qu'il était son amour et que toutes les chansons qu'elle a écrites parlaient de lui et s'excuse d'avoir contrarié ses fans. Pendant qu'ils installent la scène pour leur performance, les membres du groupe remarquent que Yu semble contrarié par la confession de Koyuki. Yu dit à son camarade de groupe qu'il avait tweeté sur leur performance en direct au festival culturel et craint que certains fans toxiques n'essaient de tout gâcher. Cependant, Nachi l'encourage en disant que cela n'a aucune importance pour leur performance et le motive à donner le meilleur de lui-même. Les autres membres du groupe essaient de le réconforter en lui rappelant que le groupe n'est pas impliqué dans cette affaire et qu'il ne devrait pas laisser cela affecter sa performance. Sarah commente que l'attention pourrait être bonne pour leur groupe. Fuka lui explique que Koyuki n'a rien fait de mal et que personne n'a le droit de juger ses sentiments. La nuit, Nachi devient nerveux à l'idée de tout gâcher le jour J et perd la tête. Alors que Sarah fait défiler les tweets sur Koyuki et Yu, elle qualifie la situation d'horrible car aucun d'eux n'a rien fait de mal. Son frère entre et elle avoue que pour la première fois, elle se sent comme un membre d'un groupe. Elle dit à son frère qu'elle veut protéger Yu et les membres de son groupe de la haine qu'ils recevront du public pendant le festival culturel. Cependant, Hisashi lui révèle que le public avait également jeté des objets et des bouteilles sur les Hedgehog. Quand on lui a demandé comment il avait réussi à les faire taire, il a répondu qu'il suffisait de donner le meilleur de soi-même. Sarah est motivée et commence à s'entraîner. Pendant ce temps, Yu est contrarié par les récents événements avec Koyuki. Cependant, sa sœur aînée Maya vient dans sa chambre et le réconforte en lui rappelant que même si le monde entier se tourne contre lui, ses sœurs seront toujours là pour le soutenir. Après avoir entendu ces mots, Yu réalise qu'il a des gens qui l'admirent et des amis qui l'encouragent toujours dans ces moments difficiles. Yu décide qu'il ne laissera pas les personnes négatives au concert l'influencer et se résout à donner tout ce qu'il a lors de son concert. Le lendemain, au festival culturel, Koyuki, déguisée, visite l'école de Yu pour voir sa première performance sur scène. Cependant, elle regrette immédiatement d'avoir avoué que Yu était son amour, car elle observe les gens devenir jaloux de lui. La foule se prépare à jeter des bouteilles sur Yu, et certains le huant même avant qu'il ne monte sur scène. Koyuki réalise sa grave erreur après avoir vu le comportement négatif de ses fans toxiques. Les sœurs et les aînés de Yu s'inquiètent Go-chan qu'il puisse y avoir une grande agitation. Ils se demandent fréquemment si Yu sera capable de gérer cela. Cependant, en coulisses, Yu s'est complètement transformé en Erwin. Il s'excuse auprès de ses camarades de groupe pour tous les problèmes qu'il a causés. Pourtant, il admet être plus heureux que jamais de faire partie du groupe. Il confesse qu'il a l'impression que le groupe peut réaliser tout ce qu'il veut quand ils sont ensemble et explique qu'il n'aurait pas eu le courage de faire quoi que ce soit sans eux. Cependant, au milieu de son discours de bas niveau, il réalise qu'il est gênant. Alors que les autres sont d'accord avec lui, ils avouent aussi ressentir la même chose. Fuka lui pique le nez, lui disant de se ressaisir et de garder ça pour plus tard. Tout le monde tend les mains et se motive pour faire du groupe une légende. Alors que le groupe sort des coulisses, la foule commence à les huer et exige des excuses de Yu. Yaagi complimente leur courage de monter sur scène tandis que le professeur semble visiblement inquiet. Soudain, une personne laide jette une bouteille sur Yu et le frappe à la tête, le faisant saigner. Malheureusement, la bouteille casse aussi la guitare de Yu.
La personne laide se prépare à jeter une autre bouteille, mais la sœur de Yu intervient et le gifle, lui disant d'arrêter. La foule encercle alors la sœur de Yu, exigeant des excuses de Yu pour avoir fréquenté leur idole adorée qui ne reconnaît même pas ses fans minables. Soudain, Koyuki retire son déguisement et leur dit d'arrêter. Elle est choquée de réaliser que ses fans sont pires que les fans de K-pop et ils commencent à l'envahir comme des zombies. L'un des fans de Fatsu commence à diffuser le chaos en direct et le manager de Koyuki le voit et demande à l'équipe d'appeler la police. Les lumières s'éteignent et quand elles se rallument, l'attention de toutes les personnes présentes se tourne vers le groupe. Ils commencent leur performance en surprenant tout le monde par leur talent. Alors qu'ils continuent à jouer, la foule cesse de huer et commence à apprécier leurs compétences. Même Koyuki complimente la voix de Fuka. Hisashi remarque que Yaagi a donné à Yu la guitare du membre des Hedgehog. La foule commence à remarquer à quel point la voix de Fuka est puissante et à quel point les guitaristes jouent bien. Les professeurs sont fiers de voir le groupe si bien joué. Cependant, Yaagi, tout en remarquant les erreurs du groupe, observe le changement soudain d'attitude de la foule. La foule ne peut s'arrêter d'applaudir alors que le groupe termine sa première chanson. Profitant de la situation, Fuka invite Koyuki sur scène et toutes deux chantent à l'unisson, laissant Yaagi surpris. Une fois la chanson terminée, la foule devient plus folle que les cris des étudiants américains lors de leur journée nationale de tir. Fuka remercie Koyuki d'avoir chanté avec elle. Koyuki complimente la voix de Fuka, la rendant heureuse. Cependant, Koyuki reprend le micro et s'excuse auprès de toute la foule. Elle prend toute la responsabilité sur elle, disant que seule elle devrait faire face aux conséquences, pas l'innocent Yu et sa famille. Un des fans lui dit que ce n'est pas sa faute et qu'elle mérite d'aimer qui elle veut. Même les fans toxiques la soutiennent et elle remercie tout le monde. Yu sourit à Koyuki après avoir vu sa confiance. Après leur performance, monsieur tout le monde le célèbre au restaurant. Sarah et Fuka traitent Yu de cool juste pour la forme. Les membres du groupe discutent du nom à donner à leur groupe. Sarah et Mikasa proposent de l'appeler la lune tombée et tout le monde est d'accord. Plus tard, Nachi remarque que leur clip vidéo a été mis en ligne sur internet et qu'il a également eu une bonne portée. Sarah dit que c'est probablement à cause de l'influence de Koyuki. Yu ajoute qu'après le concert, l'agence a emmené Koyuki et elle semblait un peu triste. Tout le monde se demande si elle va bien. Mikasa dit qu'ils ne peuvent pas en être si sûrs car Koyuki est dans une position complètement différente et qu'elle est à un tout autre niveau. Au même moment, le manager de Koyuki lui dit que le président de l'agence l'a réprimandé pour avoir laissé Koyuki agir seul. Cependant, elle laisse passer après que Koyuki s'excuse. Elle conclut la réunion, lui conseillant de ne pas interagir avec Yu pendant un certain temps pour calmer les choses et la prévient de ne plus jamais agir ainsi. Le lendemain, à l'école, Nachi demande à Yu s'il a eu un contact avec Koyuki et il le nie. Sarah leur montre les nouvelles des événements de Koyuki annulés les uns après les autres, rendant Yu plus inquiet que jamais. Alors que Koyuki fait défiler son emploi du temps d'événements annulés, elle reçoit un appel de Yu, mais elle décide de l'ignorer, ce qui inquiète Yu. Au studio, Koyuki et son groupe répètent pour le concert de Noël. Elle se souvient de ses fans qui la soutenaient et dit qu'elle s'assurera d'en faire un bon concert. Cependant, à cause du temps qu'elle passe avec Yu, sa gorge cesse de fonctionner, la rendant incapable de chanter. Elle essaie de chanter une fois de plus et sans surprise, sa voix ne sort pas. À l'hôpital, le manager de Koyuki lui annonce qu'elle ne pourra pas chanter pendant un certain temps et qu'ils doivent également annuler son concert de Noël. Koyuki lui dit qu'elle ne peut pas se permettre de le manquer, cependant le manager lui dit de faire une pause car elle en fait trop. En attendant dans le van, Koyuki fixe les appels manqués, 2 de ses fans passent, excités par son concert de Noël. Koyuki devient triste après avoir entendu leur conversation. Plus tard, le manager lui apporte une boisson, alors que Koyuki la remercie, elle reçoit un nouvel appel de Yu, mais elle décide de l'ignorer comme avant. Pendant que Yu est allongée sur son lit, sa petite sœur entre dans sa chambre et l'informe de la mauvaise nouvelle, Koyuki est en pause. Tous deux s'inquiètent pour son bien-être et Yu décide de l'appeler. Heureusement, elle répond à son appel mais raccroche après avoir dit qu'elle allait bien. Yu en a marre de devoir gérer les bêtises de Fuka et Koyuki et décide finalement d'être le personnage principal de cet anime. Il prend son manteau et suit son instinct. Il monte dans un train et se souvient n'avoir rien fait pour Koyuki quand elle souffrait intérieurement pendant leur enfance. Alors que Koyuki est debout, se sentant toute triste, Yu l'appelle par son nom, la surprenant. Il exprime son inquiétude après avoir appris la nouvelle de sa pause. Koyuki révèle que sa voix ne reviendra pas et qu'elle a perdu la capacité de chanter. Elle se met à pleurer, s'excusant auprès de Yu de l'aimer. Yu prend enfin son courage à deux mains et serre Koyuki dans ses bras pour jouer encore plus avec ses sentiments. Alors que Yu attend Koyuki à la gare, elle s'approche furtivement par derrière, arborant un masque de voleur. Yu a peur après l'avoir prise pour un homme noir. Il ne sait pas qu'elle porte le masque pour lui voler sa cerise. Koyuki emmène Yu se promener en ville tout en lui disant qu'elle est déjà venue ici pour tourner un film. Assise sur un banc, elle demande à Yu s'il est à l'aise lors d'un rendez-vous comme celui-ci.
Franchement, ce rendez-vous est aussi sec que les réponses de ton crush. Yu lui dit qu'il est bien avec un rendez-vous comme ça, après tout, c'est tout ce qu'il peut se permettre. Après avoir regardé sa montre, Koyuki prend la main de Yu et l'emmène vers un clocher tout proche. Elle l'informe que la cloche sonne 4 fois par jour, et si un couple l'entend ensemble, ils seront liés pour toujours. Cependant, Yu ne croit pas à ces superstitions. Quand la cloche sonne, Koyuki tient la main de Yu, le faisant rougir comme une jeune fille. Plus tard, alors qu'il marche, Yu lui demande si sa voix est redevenue normale. Elle le confirme et avoue qu'après avoir été avec lui, elle a réalisé qu'elle aimait chanter et son travail, après tout. Yu se demande ce que ça fait de ressentir ça. Elle répond qu'il le comprendra une fois qu'il sera devenu un artiste professionnel. Il lui demande si c'est possible pour lui, ce qui déçoit un peu Koyuki, qui lui rappelle alors la promesse qu'ils se sont faite. Elle lui dit que tant qu'il s'en souviendra, il le deviendra sûrement. Dans un restaurant, ils se recommandent mutuellement différents plats à essayer. Alors qu'ils savourent leur repas, Yu est surpris en remarquant l'autographe de Koyuki imprimé sur le mur. Il lui dit qu'il n'avait jamais vu son autographe auparavant. Il explique que même si elle est une artiste célèbre, pour lui, elle sera toujours comme son amie d'enfance. Koyuki dit qu'elle préfère que ce soit ainsi. Elle explique que quand elle est avec lui, elle veut être comme son ancien moi, exactement comme elle était avant de devenir célèbre. Elle ajoute qu'au cours des derniers mois, les choses ont pris cette tournure grâce à lui. De plus, elle reconnaît que son comportement égoïste a causé des problèmes pour lui, son manager et aussi pour d'autres personnes. Elle le remercie d'être toujours là et espère qu'ils seront ensemble pour toujours. Plus tard, Yu décide de partir car il réalise qu'il est en retard pour sa répétition. Koyuki le remercie d'avoir passé du bon temps avec elle et lui dit au revoir. Plus tard, quand Yu arrive au garage, il est essoufflé, signalant qu'il a fait du cardio avec Koyuki. Nachai comprend qu'il était à un rendez-vous, cependant, à la surprise de Yu, Fuka n'est pas en colère contre lui. Quand il demande la raison, Fuka répond que ce serait une perte de temps car Nachai et Sarah ont déjà exprimé leur frustration auparavant. Le groupe commence alors sa répétition. Pendant ce temps, Mikasa semble préoccupée par Fuka. Après leur séance de répétition, Fuka et Nachai informent avec enthousiasme Yu que Hisashi les a présentés au club de musique live de ses amis, ce qui signifie qu'ils vont commencer à donner des concerts avec d'autres groupes. Nachai est excité, mais Mikasa lui dit de faire attention, car il pourrait accidentellement passer ses mains sur le corps musclé de Nachai comme il le fait avec son clavier. Sarah pose la question de savoir s'ils vont interpréter une reprise des Hedgehog ou s'ils vont composer leur propre chanson originale. Fuka demande à tout le monde s'ils sont libres. Elle les invite au restaurant où elle propose d'écrire une chanson originale, choquant tout le monde. Pendant qu'ils discutent de leur nouvelle chanson, Yu reçoit un appel de Koyuki. Sortant pour répondre, il lui parle de Fuka qui écrit sa propre chanson. Surprise, Koyuki encourage Fuka. Yu mentionne ensuite qu'il est content d'apprendre que Koyuki va bien. Koyuki le remercie pour son état d'esprit actuel. Cependant, leur conversation est interrompue par une Karen Flask qui ne peut pas s'occuper de ses affaires. Fuka se sent jalouse voyant Yu être si affectueux avec Koyuki. Avant d'entrer dans le garage pour la répétition, Fuka s'assure que ses sentiments n'interféreront pas avec cette session. Elle affiche un sourire et annonce à tout le monde qu'elle a terminé de créer la mélodie de leur chanson. Quand Nachai demande pour les paroles, Fuka répond qu'elle n'a pas été assez entendue pour libérer sa poétesse intérieure. Mikasa dit qu'il va créer la partition pour la mélodie et demande à Sarah de s'occuper des accords. Le lendemain, après avoir terminé leur répétition de la nouvelle mélodie créée par Fuka, elle est extrêmement heureuse du résultat. Yu lui dit que c'est génial parce que c'est elle qui l'a créé. Quand Mikasa demande pour les paroles, Fuka s'excuse car elle a besoin de plus de temps, décevant tout le monde. Cependant, il la rassure de ne pas précipiter les choses et lui offre leur soutien. Plus tard, alors qu'elle rentre chez elle, Sarah dit à Fuka qu'Hisashi a complimenté la mélodie qu'elle a créée. Fuka est heureuse d'entendre le membre des Hedgehogs complimenter son travail. Sarah commente aussi que Yu a changé, devenant une personne complètement différente. Cependant, Fuka se sent exclue du groupe car c'est elle qui freine la performance du groupe. À ce stade, elle fait ça pour attirer l'attention. Tout le monde s'inquiète et lui dit qu'ils attendent les paroles avec de grandes attentes. Plus tard, pendant qu'il répète pour la chanson originale, Yu reçoit un appel de Koyuki. Il lui parle avec enthousiasme des progrès du groupe. Cependant, quand Yu mentionne le nom de Fuka, Koyuki perd son énergie pour maintenir l'appel. Elle trouve une excuse et raccroche après avoir demandé si Yu est libre demain. Dans le bain, Fuka pense à écrire les paroles avec la méthode de Koyuki pour exprimer ses sentiments à sens unique. Alors qu'elle est plongée dans ses pensées, une fille moche entre et l'informe qu'elle a reçu un appel de quelqu'un nommé Hisashi. Entendre cela laisse Fuka choquée et elle sort du bain avec un fanservice sans grand intérêt. Le lendemain matin, Hisashi fait rencontrer à Fuka son jeune producteur à la calvitie naissante. Le producteur va droit au but, contrairement à Mikasa. Il lui dit qu'il l'a vu se produire au festival culturel, ce qui l'a stupéfié après avoir entendu sa voix. Il mentionne qu'elle rivalise avec les talents de Koyuki et lui propose de devenir une chanteuse professionnelle comme elle. Cependant, Fuka refuse son offre, disant qu'elle ne quittera pas ses membres du groupe. Le producteur est un peu frustré et dit à Fuka de le contacter si elle change d'avis.
Fuka se lève, l'assurant que cela n'arrivera pas de sitôt. Après avoir dit cela, Fuka s'en va. Cependant, son avis change rapidement après qu'elle ait été vue Yu passer du temps avec Koyuki. Fuka voit Yu traîner avec Koyuki avant leur répétition. Elle est découragée et s'enfuit. Quelques instants plus tard, Yu arrive au garage essoufflé. Nachai, en plaisantant, lui tapote la tête, demandant s'il faisait encore une séance de cardio avec quelqu'un. Après leur répétition, Nachai demande à Fuka si elle a terminé d'écrire leur chanson originale. Fuka se sent un peu mal à l'aise et répond que non. Nachai lui répond en lui disant de faire de son mieux. Cependant, Mikasa dit que des mots comme ça ne feront que lui mettre la pression. Sarah dit à Nachai que ces mots n'ont pas de sens et qu'il est le pire pour être prévenant envers les autres. Yu remarque que Fuka est triste et lui offre son aide pour tout ce qu'elle veut. Cependant, Fuka crie, disant de la laisser tranquille. Tout le monde s'inquiète, mais Fuka leur dit qu'elle ne veut pas précipiter les choses. Plus tard, chez lui, en écoutant les chansons de Koyuki, la sœur de Yu n'arrive pas à croire que Yu ait un tel culot pour attirer une beauté comme elle. Cependant, Maya dit que dire cela manque de respect envers Koyuki. Mais Shitos répond que la présence de Yu autour d'elle pourrait être le manque de respect ultime. Quoi qu'il en soit, elles sont soulagées que Yu ait beaucoup changé. Pendant ce temps, Yu se sent mal à l'aise pendant la répétition, après s'être souvenu du comportement de Fuka envers lui. Il appelle chez Fuka et explique la situation. Il s'excuse s'il a été insensible envers elle et lui dit de ne pas se forcer. Quelques instants plus tard, Koyuki appelle Yu pour l'informer qu'elle viendra les voir se produire au club de musique live. Yu dit qu'il fera de son mieux pour l'impressionner, elle lui demande des nouvelles de leur chanson et Yu répond qu'il ne reste que les paroles. Yu lui demande son aide, l'interrogeant sur la façon dont elle trouve ses paroles. Cependant, Koyuki dit que ses méthodes d'écriture ne seront pas d'une grande aide car elle a toujours exprimé ses sentiments à son amour, qui est Yu. Elle s'excuse de ne pas être d'une grande aide et raccroche. Fuka, debout sur le toit, écoute sa chanson terminée. Elle fond en larmes après avoir réalisé qu'elle aime Yu. Pendant qu'elle écoute, Yu l'appelle par son nom. Elle descend et le laisse écouter la chanson terminée. Yu est stupéfait après l'avoir entendu et complimente son travail. Les autres membres du groupe arrivent sur les lieux. Nachai, l'idiot qu'il est, interrompt et dit qu'il veut aussi entendre l'ASMR. Cependant, Sarah lui craque les orteils et le jette, disant de laisser Yu finir d'écouter ça. Yu sourit et recommande de commencer à répéter dès que possible et les autres sont d'accord. Fuka, dans sa tête, lui dit de ne pas sourire comme ça. Le grand jour de leur performance, alors que Yu se prépare à quitter la maison, ses sœurs l'assurent qu'elles seront là pour l'encourager. Shidos ne peut s'empêcher de demander si Koyuki sera aussi dans le public faisant rougir Yu. Ses sœurs comprennent l'allusion et Yu part. Pendant ce temps, alors que Mikasa arrive chez lui, sa petite sœur le salue chaleureusement. Cependant, son père exige qu'il arrête de faire de la musique, sinon il le déshéritera. Mikasa tient bon et dit qu'il poursuivra la musique comme carrière car il peut contenir toute la foule en lui. Sa sœur essaie de l'arrêter, le prévenant de l'impact que cela aura sur sa vie. Cependant, Mikasa lui dit que c'est la chose la plus importante dans sa vie et part pour sa performance comme un chat. D'autre part, Hisashi dit à Sarah de donner le meilleur d'elle-même. Après son départ, Hisashi remarque à quel point Sarah s'est adaptée à ce groupe. Plus tard, Yahagi entre dans la pièce avec son allure de sans-abri et l'emmène dehors en lui disant qu'il a des visiteurs. Hisashi est surpris de voir ses anciens membres émo des Hedgehog attendre dehors. Il se met en colère contre eux pour avoir disparu pendant si longues années. Cependant, ils s'excusent rapidement et lui disent guichouin qu'ils ont quelque chose à discuter. En traversant la route, le porte-bonheur de Fuka tombe de son sac. Alors qu'elle essaie de le ramasser, le camion Kun est en route pour lui faire un câlin chaleureux. Pendant ce temps, Mikasa entre dans la pièce et après l'avoir vu, tout le monde est soulagé et attend l'arrivée de Fuka. Il s'avère que le camion Kun a réussi à nous rater cette fois. Le chauffeur moche et bon à rien lui dit de faire attention et s'en va. Fuka est choquée par ce qui s'est passé. Elle traverse la route sans ramasser le porte-bonheur et continue son chemin. Quand Fuka arrive au studio, son humeur est complètement changée et elle motive tout le monde pour leur prochaine performance. Sur scène, il commence avec une chanson des Hedgehog. Pendant qu'ils jouent, les membres des Hedgehog sont surpris de la qualité de leur performance. La professeure commence à se comporter comme une ivrogne et leur dit qu'ils sont ses élèves et qu'elle est fière d'eux. Le gars à la calvitie naissante est aussi dans la foule joyeuse pour repérer Fuka à nouveau. Cependant, Koyuki rejoint la fête après le début de la deuxième chanson et sourit en voyant Yu. Hisashi révèle qu'il veut que ce groupe reste uni et qu'il les apprécie. Le gars emo remarque Yu tenant sa guitare pendant que Yahagi lui dit qu'il la lui a prêtée car le gars emo l'avait laissé pourrir pendant 6 ans. Alors que leur deuxième chanson se termine, Fuka révèle à la foule qu'elle va chanter la dernière de leur chanson originale. La foule s'enthousiasme quand elle commence à chanter, Koyuki comprend les paroles et réalise que Fuka a écrit les paroles basées sur ses sentiments pour Yu. La foule devient folle après l'avoir entendu et les encourage. Alors que le concert se termine, Fuka remercie tout le monde d'être venu écouter son coup de gueule. Après le concert, Nachai annonce avec enthousiasme aux autres que le spectacle a été un succès massif et qu'ils ont même décroché un autre concert. Yu les exhorte à commencer à se préparer pour leur prochaine performance immédiatement. Cependant,
Fuka gâche le plaisir en lâchant la bombe qu'elle quitte le groupe pour poursuivre une carrière solo, laissant tout le monde choqué. Nachai est frustré après avoir entendu cela et donne un coup de pied dans le seau de ses mouchoirs usagés. Il demande à Yu de convaincre Fuka de rester. Cependant, Yu, le cœur lourd, explique que c'est la décision de Fuka et qu'il n'a aucun contrôle là-dessus. Il est clairement écrit sur le visage de Fuka qu'elle part à cause de ses sentiments pour Yu. Dans sa chambre, Yu est assis sur son lit, plein de regrets, souhaitant avoir empêché Fuka de quitter le groupe. D'autre part, le manager donne à Fuka les papiers du contrat et lui dit de les examiner et d'obtenir l'approbation de ses parents. Cependant, il n'arrive toujours pas à croire qu'elle ait accepté de se joindre après avoir précédemment refusé son offre sans aucune hésitation. Il demande la raison, mais Fuka reste d'abord silencieuse, puis lui dit qu'elle croit avoir fait le bon choix. Pendant ce temps, Yu est assis au même endroit que Fuka, reconsidérant ses choix. Juste à ce moment-là, Koyuki l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Elle l'informe qu'elle va bientôt tourner un clip vidéo. Yu, la tristesse dans la voix, lui dit de faire de son mieux. Cependant, elle remarque que Yu n'est pas lui-même et lui dit de prendre soin de lui. Plus tard, Mikasa regroupe les membres restants du groupe. Nachai demande la raison de cette nouvelle rencontre. Il mentionne que le groupe ne peut pas continuer car leur chanteuse les a laissés tomber. Il suggère de chercher une autre chanteuse pour leur groupe. Cependant, Sarah commente qu'ils ne peuvent pas remplacer Fuka car elle a établi un standard pour eux. Il exprime son regret et dit que le groupe était une excellente échappatoire à sa performance médiocre au club d'athlétisme. Il mentionne également que l'entraîneur du club a réussi à lui obtenir une bourse sportive et qu'il sera occupé avec cela à partir de maintenant. Quand il regarde Yu, il se met en colère et lui attrape le col. Il dit que s'il avait été un homme et avait convaincu Fuka, cela ne serait pas arrivé. Yu réalise son erreur. Nachai annonce qu'il en a fini avec le groupe et s'en va. Au studio, le manager semble heureux regardant Fuka enregistrer sa chanson. Quand l'enregistrement se termine, il complimente son travail et dit qu'il a décroché le gros lot pendant que Fuka touche le fond. Sarah est forcée de faire du fanservice que même moi j'attendais. Après être sortie de la douche, elle trouve son frère à la maison. Elle demande si les Hedgehogs se réunissent et il le confirme. Après avoir eu sa réponse, Sarah est triste de la dissolution de son groupe. Hisashi remarque la déception évidente sur son visage. Il lui dit que l'un des groupes qui viennent à son studio a eu son guitariste blessé, par conséquent, ils cherchent un nouveau pour le moment. Il lui propose de rejoindre leur groupe, sachant qu'elle refusera. Cependant, à sa surprise, Sarah accepte. Il se lève sous le choc et lui révèle qu'il se sent responsable de leur groupe car c'est lui qui a recommandé Fuka au manager. Sarah lui dit que ce n'est pas sa faute car Fuka a décidé de suivre son rêve seul. Mikasa fait ses valises pour retourner chez lui. Sa sœur, debout à côté de lui rappelle qu'il accepte la défaite face à son père. Cependant, il répond, disant que cela n'a pas d'importance car il n'a jamais essayé de convaincre son père et qu'il ne faisait que fuir. Mikasa reste silencieux après que sa sœur lui ait demandé son rêve de devenir un artiste musical. Pendant que Yu est occupé à être déprimé, Koyuki le surprend et entre dans sa chambre avec des cadeaux à la main. Elle lui dit que son concert était génial et qu'elle a manqué de passer du temps ensemble. Après avoir entendu la réponse sèche de Yu, elle demande si quelque chose s'est passé. Pendant ce temps, la petite sœur de Yu veut voir si Koyuki et Yu développent une intrigue. Les autres sœurs lui disent de calmer sa planche à pain. Retour à notre couple bien-aimé, Yu explique le genre de situation que son groupe traverse. Il commente que la présence de Fuka dans le groupe le rendait vivant et qu'ils ne peuvent pas trouver le rythme sans elle. Cependant, Koyuki répond qu'elle s'en fiche complètement et dit qu'il peut continuer à faire de la musique sans elle. Elle lui rappelle à nouveau leur promesse et lui dit de la prendre comme partenaire sur scène. Elle avoue qu'elle ne se soucie pas du monde tant qu'il est avec elle. Koyuki révèle les talents qu'elle possède en dehors du chant. Elle essaie de développer l'intrigue et d'utiliser son micro caché dans ses poches pour chanter. Cependant, Yu lui rappelle qu'elle est dans le mauvais animé. Il lui dit pardon, la faisant pleurer. Sur ce, Koyuki rompt avec lui après avoir découvert qu'il aime Fuka plus qu'elle. Elle lui dit d'être honnête avec ses sentiments. Koyuki quitte sa chambre et pleure derrière la porte, disant au revoir. Plus tard, Yu trouve le porte-bonheur assorti que Fuka lui a donné. Il prend sa décision et commence à écrire sa chanson. Sa sœur, qui essaie constamment de faire de lui un homme de culture, entre dans sa chambre. Elle est là pour lui dire de prendre un bain. Cependant, elle s'en va après avoir vu la détermination dans ses yeux. Le lendemain matin, Yu se réveille après une session d'écriture de chansons toute la nuit. Il se dirige vers la maison de Nachai, espérant le convaincre de rejoindre le groupe. Cependant, Nachai refuse, disant qu'il a décidé de se concentrer sur l'athlétisme à partir de maintenant. Déçu, Yu lui tend la chanson qu'il a écrite et s'enfuit. Plus tard, Yu rend visite à Mikasa et espère qu'il rejoindra le groupe à nouveau. Sans surprise, Mikasa lui dit qu'il est maintenant devenu la princesse de son papa. Il explique que son père lui a assuré un avenir prometteur et qu'il a renoncé à son rêve. Yu reconnaît son argument, cependant cet idiot désespéré essaie encore de gâcher l'avenir de Mikasa. Il lui donne le CD et l'exhorte à reconsidérer sa décision si jamais il change d'avis. Alors que Sarah marche avec les membres de son nouveau groupe, Yu apparaît.
Il l'emmène dans un endroit privé et lui dit la même chose. Sarah refuse aussi son offre et le remercie, ainsi que ses anciens membres du groupe, disant qu'elle ne s'entend bien avec ses nouveaux membres que grâce à eux. Sarah exprime son intention de ne plus rejoindre le Fallen Moon, assez ironique. Acceptant son choix, Yu lui tend le CD et confesse son intention de faire revivre le groupe déchu. Ensuite, Yu sonne à la porte de la maison de Fuka. Cependant, elle ne répond pas, restant près de la porte. Yu comprend que ses parents sont à la maison et laisse une copie de sa chanson dans sa boîte aux lettres. Plus tard, Yu, debout sur un pont, contemple s'il doit embrasser le sol ou serrer ses membres du groupe. Pendant ce temps, les autres membres du groupe reconsidèrent de rejoindre le groupe après avoir entendu sa chanson. Yu attend au restaurant habituel, espérant l'arrivée de ses camarades de groupe. Alors qu'il attend, tout à coup, il voit le reflet de Sarah dans le miroir. Il lui dit qu'il est content qu'elle soit venue, mais quelques instants après, il est déçu quand Sarah demande où sont les autres membres. Cependant, Sarah avoue que les sentiments de Yu dans sa chanson étaient douloureusement clairs. À leur surprise, Twink Mikasa apparaît. Il les informe qu'il a de nouveau quitté sa maison car il peut trouver un autre papa pour lui assez rapidement. Mikasa sort les partitions et informe Yu qu'il a préparé la musique de leur chanson. Pendant qu'il parle, Nachai apparaît et dit à Yu que sa chanson est aussi chaude que la batterie de Sarah. Yu annonce qu'il a aussi essayé de contacter Fuka et qu'il est déterminé à réunir le Fallen Moon. Nachai leur dit de répéter leur prochaine chanson sans elle pour le moment. Dans le garage de Nachai, tout le monde transpire en répétant et Mikasa aime leur odeur. Après la répétition, Yu rencontre Koyuki dans un parc. Il s'excuse de la tournure des événements mais lui dit que grâce à elle, il a pu franchir le pas de réunir le groupe. Cependant, Koyuki répond disant que c'est parce qu'il a réalisé ce qui était important pour lui. Elle se lève et tend la main vers celle de Yu, le remerciant d'avoir rendu sa vie misérable. Plus tard, Yu quitte la maison de Fuka et semble assez contrarié. Il regarde le ciel et serre le poing avant de s'éloigner. Fuka est aussi assise, le visage long et sa mère entre pour dire que Yu est parti. Fuka s'excuse auprès de sa mère et la femme lui demande à nouveau si c'est vraiment ce qu'elle veut. Fuka semble s'en accommoder mais l'expression sur son visage dit le contraire. Le groupe joue de la batterie et accorde les guitares dans le garage. Nachai est plutôt satisfait du travail et Mikasa pense que la chanson de Yu va cartonner. Sarah dit à Nachai de calmer son Excalibur car il a perdu le rythme à 2 reprises. Nachi ne savait pas comment réagir après s'être fait reprendre, alors il a juste blâmé le pathos. Mikasa trouve le côté idiot de Nachi mignon et les imagine se battre en duel. Nachi fait le dur et le rebelle, mais on sait tous qu'il veut y goûter. Sarah s'approche de Yu car elle a quelque chose à lui dire. Elle lui annonce que son frère a reçu un appel du club qui veut que le groupe de Yu rejoue là-bas. Yu demande aux membres s'ils peuvent le faire mais ils ne sont pas sûrs. Tous commencent à regarder leurs instruments et Yu leur promet soudain qu'il ramènera Fuka. Les autres n'auraient de rien voulu de plus, alors ils sont très excités par la performance. Sarah prévoit d'en informer son frère aussi. Plus tard dans la nuit, Yu appelle chez Fuka. Fuka écoute Yu jacassé mais ne répond pas et Yu lui dit que le groupe a un autre concert dans 2 semaines. Il la supplie de le voir mais Fuka raccroche. La mère de Fuka a entendu la voix de Yu et est entrée dans la pièce pour prendre le thé. Fuka lui dit que Yu l'a rappelé même si elle lui avait dit qu'elle se lançait en solo. Elle se trouve bizarre pour ça et ses yeux révèlent à quel point elle se sent mal. Elle regarde à nouveau la chanson de Yu et se dit qu'elle ne peut pas revenir en arrière ni s'approcher de Yu. Sa mère voit la tristesse l'envahir alors qu'elle quitte la maison. C'est presque le coucher du soleil et Fuka, agaçante comme un distributeur bloqué, est au studio pour prendre un soda. Alors qu'elle essaie d'insérer la pièce dans le distributeur, elle tombe par terre et une autre fille la ramasse pour elle. Cette fille n'était autre que Koyuki, et comme ce sont des femmes, elles vont évidemment discuter. Koyuki parle à Fuka des difficultés qu'un artiste solo rencontre au début. Koyuki dit à Fuka qu'elle a rompu avec Yu, ce qui est choquant à entendre. Koyuki admet qu'elle était si aveuglément amoureuse de Yu qu'elle ne voyait pas ce qu'il ressentait. Elle parle ensuite de la chanson que Fuka a interprétée il n'y a pas si longtemps. Fuka n'arrête pas d'être choquée, j'espère qu'elle ne va pas s'électrocuter. Koyuki se souvient de la vision de Fuka sur l'amour, mais la chanson contredisait tout, frappant en plein dans son cœur brisé. Fuka devient très défensive tout d'un coup, disant qu'elle peut imaginer l'amour non réciproque grâce à son imagination géniale. Koyuki rit de Fuka car elle a l'air drôle en essayant de nier être tombée amoureuse. Elle lui dit d'être fidèle à elle-même, sinon les choses empireront encore. Après avoir exprimé ses sentiments, Koyuki se sent beaucoup mieux et décide de partir. Yu part après la répétition le soir et Nachai demande à Mikasa s'il rend visite à Fuka. Mikasa confirme que ce gars la voit toutes les nuits. Nachai pense que ce serait mieux s'ils rendaient tous visite à Fuka, mais Mikasa lui dit que Yu est la seule personne appropriée. Lui et Sarah savent quelque chose que Nachai ignore. Sarah prend ensuite la guitare car elle veut que le groupe soit parfait au retour de Fuka. Yu n'a pas eu de chance cette nuit-là et n'a pas pu rencontrer Fuka. Avant de quitter sa maison, il donne quelque chose à la mère de Fuka et reprend le chemin du retour. Fuka et Yu se sont croisés sans le savoir dans leurs pensées.
Fuka rentre enfin chez elle et entend son ancien groupe jouer. Alors qu'elle regarde la télé, la tristesse l'envahit à nouveau et sa mère mentionne que Fuka a perdu son sourire depuis qu'elle a quitté le groupe. Elle sait que Fuka ne veut pas quitter le groupe, alors elle lui conseille de faire ce que son cœur désire. Sa mère lui dit d'arranger les choses et de ne pas les fuir. Elle lui donne ensuite la lettre que Yu lui a laissée. Fuka lit la lettre sur le toit la nuit et comment diable peut-elle la lire dans le noir ? Quoi qu'il en soit, Yu lui avait déjà demandé de chanter la nouvelle chanson qu'il avait écrite de tout son cœur pour la lune tombée. Fuka n'a pas écouté et le groupe était sur le point de partir. Yu ne laisserait pas ça arriver, alors il décide de rendre visite à Fuka une fois de plus. Les autres le soutiennent dans cette décision et il s'y précipite. Yu affronte des calamités en cherchant Fuka, mais un vent violent le mène à l'école où Fuka pourrait être. Fuka est choqué de le trouver là et non à sa performance. Yu lui dit qu'ils ne peuvent tout pas jouer sans elle, mais Fuka refuse d'écouter. Allez, ce n'est pas si grave. Elle pense que tout le monde lui en voudra d'être parti. Elle mérite une bonne fessée pour être si bête. Yu monte les escaliers et se tient près de Fuka pour enfin tout lui dire. Yu a enfin réalisé que tout ce qui est important pour lui mène à Fuka, car elle est la personne qui lui a donné tout ce qu'il aime. Il avoue enfin qu'il aime Fuka et l'entendre la fait rougir. Yu veut qu'elle rejoigne le groupe à nouveau, car il ne trouve plus la motivation de jouer de la guitare. Ces deux-là s'avouent enfin leurs sentiments et ça se termine par un câlin sur le toit, quelque chose qu'aucun de vous ne vivra. Les autres membres du groupe attendent impatiemment la bonne nouvelle pendant que ces deux idiots se réchauffent mutuellement. Nachai perd la tête quand Yu revient avec Fuka. Nachai est très soulagé de les revoir et Fuka s'excuse auprès de tout le monde d'être parti comme ça. Nachai lui dit de garder les excuses pour plus tard car ils ont une performance à venir. Tout ira bien car Fuka peut chanter facilement la nouvelle chanson de Yu. Nachai demande à Fuka l'habituel, mais cette fois elle veut que Yu serve, alors il le fait et ils se préparent à créer une autre légende. J'espère que ce n'est pas la légende de quelqu'un qui quitte le groupe à nouveau. Tout le monde attend le célèbre groupe de lycée La Lune Tombée. Hedgehog attend aussi La Lune Tombée et Thomas veut que Yahagi voie ses enfants s'envoler. La performance commence enfin et tout le monde la complimente. Koyuki est aussi occupé à penser à Yu. La voix de Fuka domine toutes les autres voix agréables en ce moment et tout le monde applaudit à la fin de la chanson. Vient ensuite la dernière chanson de La Lune Tombée et Fuka parle de Yu et de son esprit. Elle dit aussi au public de suivre leur cœur pour trouver ce qui est important pour eux, comme elle. Fairwind commence et je dois dire que c'est une chanson plutôt joyeuse. Yu est reconnaissant envers Fuka pour tout ce qu'il a maintenant. Il décide de continuer à faire ça pour toujours et avec ça, l'histoire d'amour de ces deux-là continue. La Lune Tombée a bien progressé et la célébrité de Hedgehog ne s'est jamais tarie non plus. Yu et Fuka vont à un temple pour prier par un midi ensoleillé. Fuka demande à Yu son vœu et il répond ce qu'elle veut entendre, être avec elle pour toujours. Fuka est contente de son vœu et n'a aucun problème à ce qu'il se réalise. C'était tout sur Yu et son expérience d'être dans un triangle amoureux. Sera-t-il capable de supporter Fuka ? Commentez Fairwind et faites-nous savoir, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur l'icône de la cloche pour plus de résumés riches en intrigues.